Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est seulement à cette condition que je serai avec vous jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés. Nous avons essayé de leur apporter la croix. Maintenant, il nous reste à leur proposer quoi? Le baptême. Nous devons leur proposer le baptême. Et ensuite, nous devons les enseigner à observer tout ce que Jésus-Christ nous a prescrit. Alors, est-ce que le travail est fini? Bishop Théoulou, j'aime l'esprit de Bishop Théoulou. Il a pris sa voiture, il est allé garer devant la porte de ses gars. Il dit, lavez-vous, je vous attends. C'est ça qu'on appelle anakaso. C'est-à-dire aller chercher les âmes là où elles sont cachées. Et quand l'âme ne veut pas venir à l'église, tu lui dis, mon ami, tu veux pas. Aujourd'hui, tu vas me suivre. Parce que je dois te présenter à la croix. La croix doit te faire du bien. Les gens ont besoin de Jésus, mais ils font comme s'ils n'ont pas besoin de Jésus. Or, ils ont besoin de Jésus. Ils ne savent pas. Un pour eux, là, affaire d'église, là, c'est affaire où on te dit viens cotiser pour le pasteur. Il faut leur dire, ici, au temple gloire de Benjerville, le pasteur est trop béni. Pour eux, là, ils n'ont qu'à garder. Dieu se charge de nourrir le pasteur. Est-ce que vous comprenez? Dieu se charge du pasteur. On n'a pas besoin de leur argent. On a besoin de quoi? De leur foi. Leur foi dans la croix. Alors, nous sommes allés les chercher. Aujourd'hui, si vous voyez bien, des 27 personnes qui étaient là dimanche passé, on n'a pas la moitié qui est là. Et c'est ça qui est normal. N'est-ce pas? C'est ça qui est normal. L'évangélisation, là, ce n'est pas un acte ponctuel. C'est-à-dire, tu vas, tu évangélises quelqu'un, tu lui dis Jésus t'aime, et puis tu reviens à la maison. Tu l'invites au culte, il vient au culte une fois, et puis tu laisses tomber. Non. On ne gagne pas une âme comme ça. Pour gagner une âme, là, ça demande du temps. Un investissement en temps. Un investissement en argent. Un investissement en émotion. Un investissement en amitié, etc., etc., etc. Pour gagner une âme, tu n'attends pas dimanche matin pour l'appeler pour te dire oh, je peux le faire où? Viens au culte. C'est pas comme ça. Tu sais, pour que quelqu'un accepte de venir écouter la parole de Dieu, la personne doit d'abord sentir que tu t'intéresses à elle. Que toi-même là, que l'être humain qu'il est là, ça t'intéresse. Et que tu n'es pas juste là pour venir le traîner, le balader avec une corde attachée au pied, pour venir s'asseoir, pour suivre le culte, et dès que le culte est fini, tu détaches la corde, tu dis débrouille-toi. Non. Tu dois t'intéresser à savoir comment il fait pour venir au culte. Tu dois t'intéresser à savoir comment il fait quand le culte est fini pour rentrer chez lui. Tu dois t'intéresser à savoir comment il vit. La personne doit sentir qu'en fait, depuis que ce monsieur-là a tapé à ma porte, il est devenu un ami pour moi. C'est mon ami. Il s'intéresse à moi. Il s'intéresse à ma vie. Il prie pour moi. Il m'apporte quelque chose de nouveau. Lorsque la personne sent que tu lui apportes quelque chose de nouveau, le samedi soir, tu l'appelles, tu dis Joe, demain on va au culte. Il dit, hey, j'avais programmé un truc à Tenke, mais j'annule. Parce que je viens avec toi. Quand on va finir, je vais partir à Tenke. Est-ce que tu comprends? Parce que la personne sent que tu t'es intéressé à elle. N'est-ce pas? Alors, nous allons faire l'autre partie de la chose que Jésus nous demande. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Dans cette église, l'église de la maison de la destinée est une église missionnelle. C'est-à-dire, c'est une église où quand tu viens ici pour la première fois, le premier enseignement que tu reçois, le premier message que tu reçois, tu sens déjà que toi-même là, on compte sur toi pour aller chercher d'autres personnes. Est-ce que tu vois? On compte sur toi pour aller chercher des âmes encore. Mais pour que quelqu'un aille s'arrêter devant son ami pour lui dire je suis venu te parler de l'œuvre parfaite de la croix, il faut que la personne même sache ce qui s'est passé à la croix. Il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes depuis 10 ans, depuis 15 ans,
Mais en réalité, quand tu leur poses la question, qui est Jésus pour toi? Sa réponse qu'il te donne te surprend. Ça te surprend. Parce que la croix, il faut l'enseigner. On enseigne la croix. On enseigne ce qui s'est passé à la croix. Il faut enseigner ça aux gens. Il ne faut pas dire aux gens, viens à l'église, et puis le gars vient à l'église, et puis tu dis, Alléluia, Amen, tu chantes, tu cries, vous dansez, et puis il s'en va à la maison, mais il ne connaît rien. Jésus nous a dit de enseigner. Alors, nous allons enseigner. Alors, pendant les 3 dimanches qui viennent, nous allons avoir un temps où toutes les nouvelles personnes qui sont venues, c'est leur temps. C'est à vous. Ce temps-là, c'est pour vous. Nous allons vous enseigner. Qu'est-ce que c'est qu'à faire d'être chrétien? C'est quoi? Il y a quoi derrière? Quand on dit chrétien, il y a quoi derrière? Est-ce que vous voyez? La plupart des gens ne savent pas. Alors nous allons vous enseigner ce que c'est que d'être chrétien. Alors voici le document que l'Église, la maison de la destinée, étudie avec toutes les personnes qui sont mises en contact avec elle fraîchement. Ce document-là, vous devez l'étudier chacun avec celui qui l'a invité. Tu dois l'étudier avec celui qui t'a invité. L'Église se charge de vous donner l'avant-goût lorsque vous aurez pris goût, parce que c'est très intéressant. Lorsque vous aurez pris goût, l'Église va couper. Comme ça, vous allez demander à celui que vous avez invité, Joe, l'enseignement là, on fait comment? Je veux apprendre. Et la personne va vous enseigner. Amen. Alors, quand vous voyez le titre de ce document, c'est Traces de transformation. Traces de transformation. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il a marché d'une certaine façon. Il a marché d'une certaine façon. En marchant, il a laissé des traces. Quand tu vas à la plage et puis tu marches là, tu vois sur le sable, non? Tu laisses des quoi? Tu laisses des traces. Et ce que nous sommes chargés de faire, c'est de vous apprendre à suivre ces traces. Voilà l'objectif de ce livre. Vous apprendre à suivre ces traces. Quand tu finis de faire ce livre, en fait, tu sais ce que tu es venu chercher à l'église. Au moins ça, tu sais. Tu vois, non? Tu sais ce que tu es venu chercher à l'église. Tu ne viens pas à l'église juste parce que tu ne vas pas à la mosquée. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui ne viennent pas à l'église juste parce que vendredi, ils ne vont pas à la mosquée. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ce n'est pas parce que tu es assis dans une église que tu es chrétien. Tu peux être assis dans une église pendant 10 ans, tu n'es pas encore chrétien. Être chrétien, là, on va t'enseigner ça. Et on va voir si tu acceptes d'être chrétien. Alors, suis avec moi. Ceux qui sont intéressés par le livre, nous le vendons. C'est 2000. Donc, à la fin, tous ceux qui sont intéressés, qui veulent l'avoir, comme on va étudier ce livre pendant 3 semaines, si tu veux avoir pour toi, sur ton pied, vous voyez le pasteur Jacques, il y en a. Vous achetez pour vous. Alors, nous sommes à la page 11 de ce livre et le chapitre 1 nous dit notre foi. Dans cette première leçon, nous allons voir 4 lois spirituelles. De la même façon que dans le monde physique, il y a des lois, dans le monde spirituel aussi, il y a des lois. Je vais vous montrer quelque chose. Voici mon trousseau de clés. Si je le laisse, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va tomber. Vous savez pourquoi c'est tombé? Parce que c'est une loi. C'est une loi. Quand Dieu a fait son monde, il a fait le monde avec des lois. Donc, que ce soit le monde charnel, dans lequel on court après 5 francs, 5 francs, 10 francs, 10 francs, là, ou bien dans le monde spirituel, le monde où on s'en va quand on prie, là, que ce soit là-bas ou ici, il y a des lois. Et cette loi-là, cette loi qui veut que tout corps qui est lâché, tout corps qui est en suspension dans le vide, lorsqu'il est lâché par son support, il tombe. Cette loi s'appelle la loi de la gravité. Amen. La loi de la gravité. Ça veut dire que le sol
attire, le son exerce une force d'attraction sur tout ce qui est suspendu en l'air et qui n'a plus de support. La loi de la pesanteur, très bien. La gravité, la pesanteur, super. Ah, c'est un docteur en chimie, donc c'est normal qu'il intervienne. On est dans son domaine. Eux, ils s'expliquent ça, mais ils ont des formules, ils écrivent tout ça. Eh Dieu, il y a quoi? Moi, je ne peux pas faire tout ça. Amen. Alors, il y a 4 lois dans le monde spirituel. Il existe 4 lois dans le monde spirituel que tu dois connaître pour comprendre pourquoi tu es chrétien. La première de ces lois, c'est la loi de l'amour. Dis après moi, la loi de l'amour. La loi de l'amour. Que dit la loi de l'amour? La loi de l'amour dit, Dieu t'aime. Tu veux où? Tu veux pas où? Tu sais où? Tu sais pas où? Ça te plaît où? Ça te plaît pas où? Dieu fait quoi? Dieu t'aime. Et il désire avoir une ligne de téléphone directe avec toi. C'est la première loi spirituelle que tu dois savoir. Mon ami, ça te plaît pas, Dieu t'aime. Et Dieu veut installer entre toi et lui une ligne de téléphone directe. C'est ce qu'on appelle avoir une relation personnelle et intime avec toi. C'est la première loi. La deuxième loi qui existe que tu dois savoir, ça s'appelle la loi du péché. Dis après moi, la loi du péché. La loi du péché. Dans le monde spirituel, la loi du péché dit que le péché nous sépare de Dieu. N'est-ce pas? Le péché nous sépare, nous éloigne de Dieu. Donc, dès qu'il y a péché, toi tu changes de position. Dieu t'aime, donc tu es où? Tu es avec lui. Mais dès qu'il y a péché, qu'est-ce qui se passe? On te braque. Ou bien, on te braque. C'est-à-dire que tu étais devant Dieu, assis devant le trône de Dieu là. Boum! On te jette un coup de pied. Va loin. Parce que tu ne peux plus être dans la sainte présence de Dieu. Pourquoi tu ne peux pas être dans la sainte présence de Dieu? Il y a eu quoi? Il y a eu le péché. Donc tu dois savoir ça. Il faut que tu saches que Dieu et puis le péché là, ils sont incompatibles. Les deux là, ils ne vont pas ensemble. Là où il y a péché, il n'y a pas Dieu. Là où il y a Dieu, il n'y a pas péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien. La troisième loi, c'est la loi du pardon. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Il veut établir avec toi une ligne de téléphone directe. Sans passer par le pasteur. Sans passer par un prophète. Sans passer par le pape Jean-Paul II. Il veut poser avec toi directement. Malheureusement, dès qu'il y a eu péché, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es quitté devant la présence de Dieu. Tu n'as plus droit de rentrer devant la présence de Dieu. Mais comme Dieu t'aime, que tu veuilles où il t'aime, que tu veuilles pas où il t'aime, qu'est-ce qu'il fait? Il a prévu une autre loi qu'on appelle la loi du pardon. Et la loi du pardon, c'est quoi? C'est que il y a un moyen de te racheter. N'est-ce pas? Il y a un moyen de te racheter. Tu es parti, le péché nous sépare de Dieu, mais il y a un moyen de te racheter. Et la Bible va nous enseigner quel est le moyen qui existe pour que quelqu'un qui était éloigné de Dieu fasse quoi? Se rapproche de Dieu. Il y a un moyen qui existe. Et il y a une loi pour ça. Dieu a prévu une loi pour ça. Et la dernière loi, c'est la loi du salut. Lorsque tu as péché, il y a un gros trou qui s'est creusé entre Dieu et toi. Le trou là, c'est tellement gros que même si on prend tout l'océan Atlantique qu'on met dans ce trou là, ça ne peut pas remplir. Maintenant, la loi du salut dit, Dieu a jeté un pont sur le trou. Il y a un pont sur le trou. Si tu veux venir vers lui, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois emprunter ce pont. C'est la base du christianisme, mon frère.
Si tu n'as pas compris ces 4 lois, tu ne sauras jamais pourquoi tu as devenir chrétien. Voilà les 4 lois qui sous-tendent la foi chrétienne. 1. Dieu t'aime et désire avoir une relation personnelle et intime avec toi. Monsieur et madame peuvent être couchés sur le même lit. Mais Dieu veut avoir une relation avec chacun d'eux. Ça veut dire que tu peux être marié, couché sur ton lit avec ta femme. Toi, tu peux avoir une bonne relation avec Dieu, ta femme n'a pas une bonne relation. C'est possible. Parce que Dieu ne mélange pas les relations. Il veut des relations personnelles. Il veut des relations personnelles. C'est toi qui intéresse Dieu, mon ami. Toi, c'est toi qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ton camarade qui intéresse Dieu. C'est toi. C'est toi que Dieu veut. Alors, il veut avoir une relation avec toi. Malheureusement, il y a quelque chose qui t'a séparé de lui qu'on appelle le péché. Mais Dieu a prévu un système pour te pardonner. Et lorsque tu es pardonné, il y a un pont qui est jeté entre le trou qui te sépare de Dieu. En empruntant ce pont, tu vas chez Dieu. Donc désormais, c'est seulement qui va chez Dieu? Seulement qui va chez Dieu? Celui qui accepte d'emprunter le pont. Donc on est beaucoup à Abidjan, mais on n'est pas la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Les gens disent, ils ouvrent la bouche, ils disent tout le monde est enfant de Dieu. Mon ami, c'est faux. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde a été créé par Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. La Bible nous dit exactement qui devient enfant de Dieu. La Bible nous dit, c'est celui qui voit qu'il est séparé de Dieu et qui a le désir dans son cœur d'emprunter ce pont-là. Le pont qui est jeté sur un gros trou. Celui qui accepte d'emprunter ce pont et de marcher sur les traces de Christ. Pour revenir à Dieu, c'est celui-là qui devient enfant de Dieu. Alors, qui a compris? Bien, je vais faire vision. Voilà la leçon 1. Si tu as compris cette leçon, tu as tout compris. C'est la leçon 1. Alors, dans le monde physique comme dans le monde spirituel, il y a quoi? Il y a des lois. Il y a des lois. Si tu verses l'eau chaude sur ton pied, ça va te faire quoi? Ça va te brûler. Un enfant, il voit le feu, il s'amuse. Il met son doigt. Mon ami, il faut le laisser. Parce que chaque fois quand tu le chasses, il ne peut pas comprendre. Laisse-le le feu là-bas, le déguimper. Demain, tu ne vas plus parler. Quand il va voir le feu, c'est lui-même qui va. Parce que la loi dit, le feu produit de la chaleur. Et la chaleur, ça fait quoi? Ça brûle. C'est une loi. Si tu t'arrêtes de coucher dans le congélateur, au bout de 15 minutes, tu deviens quoi? Tu es congelé. C'est la grâce. C'est une loi. On appelle ça le processus adiabatique, n'est-ce pas? On appelle ça le processus adiabatique. C'est une loi. Il y a un certain système, quand tu les mets en place, il y a congélation. Il y a congélation. C'est une loi. Alors, il y a des lois dans le plan physique et il y a des lois dans le plan spirituel. Et ce matin, nous avons décidé de parler de 4 lois qui sont dans le plan spirituel. La première loi, c'est que Dieu t'aime et désire entretenir avec toi. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de ton mari. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de ta copine. Il s'agit de toi, il ne s'agit pas de ton papa. Toi, individuellement, personnellement, tout le monde intéresse Dieu. Même le fou qui est en train de marcher au bord de la route là, il intéresse Dieu. Dieu veut avoir avec lui une relation personnelle et intime. Et les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que quand Dieu se lève le matin, il croise les bras et puis il les regarde. Il attend quelque chose de toi. Il dit, l'enfant là va faire.
L'enfant là va faire. Tout ce que Dieu veut, c'est qu'il faut causer avec lui. Et l'enfant là va faire. L'enfant là va faire. Il va parler à moi. Il va parler à moi. Et l'enfant là, cause à moi, petit, cause à moi. Viens, tu sors de la maison dans mon plateau. Dieu dit, il va comprendre quand. Et il va comprendre quand que je l'attends. Je l'aime. J'ai besoin d'être en relation personnelle et intime avec lui. Mais quand est-ce qu'il va comprendre? Et il y a des gens qui meurent sans comprendre. Alors, devenir chrétien, mon ami, ce n'est pas venir s'asseoir à l'église. Devenir chrétien, c'est comprendre que Dieu t'aime et il veut avoir une relation directe, une ligne de téléphone directe. Quand tu appelles, c'est lui qui décroche. Quand lui aussi l'appelle, c'est toi qui décroche. C'est pas ta femme qui décroche, c'est pas ton enfant qui décroche, c'est pas ton papa qui décroche. Qui décroche? Toi, Sarah, c'est toi qui décroche. Dieu t'aime, il veut cette relation. Malheureusement, il y a quelque chose qui est venu gâter ça. On appelle ça le péché. Le péché est rentré dans le monde et ça a bousillé cette relation. Maintenant, nous sommes dans une position où nous sommes, voici Dieu qui est là-bas. Nous, on est quoi de Dieu? On est éloigné de Dieu. Il y a un grand trou maintenant entre Dieu et nous. Maintenant, il a fallu une loi pour nous permettre d'espérer retourner avec Dieu. C'est cette loi-là qu'on appelle la loi du pardon. Et tu dois savoir que la loi du pardon, il y a une seule chose qui apporte le pardon quand on marche avec Dieu. C'est de la même façon quand tu marches avec Satan, c'est la même chose. C'est que la chose qui amène le pardon entre Dieu et l'homme, là, c'est la même chose qui amène le pardon entre Satan et l'homme. Quand un esprit est fâché, qu'est-ce qu'on fait au village? On fait quoi? On sacrifie un animal. On verse quoi? Est-ce que c'est la chair de l'animal qu'on cherche? On cherche quoi? Le sang. C'est chez Dieu que Satan a appris ça. Ce que les féticheurs font, c'est chez Dieu qu'ils ont appris ça. Quand tu marches avec un esprit, le jour où il y a ramba entre vous deux, pour gérer le ramba, on a besoin de quoi? Du sang. Il faut que du sang coule. Et le sang là, le sang qu'on a besoin est fonction de la taille du ramba. Si le ramba est balèze, il faut du sang d'un animal qui coûte très cher. Donc quand tu as un gros ramba, dirait un Dieu, tu ne peux pas aller donner poulet là où Dieu demande bœuf. On est d'accord? Donc, pour qu'il y ait, pour que le problème entre Dieu et l'homme soit géré, il faut faire couler quoi? Du sang. C'est pour cela que Jésus est mort vendredi passé. Parce qu'il fallait que le sang coule. Pour que le ramba soit géré. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il fallait que le sang coule. Tant que le sang n'a pas coulé, il fallait un sang pur. Parce que le ramba qu'il y avait entre l'homme et Dieu, ce n'était pas un petit ramba. C'était un ramba à la vie, à la mort. Quelqu'un me comprend? C'était une affaire à la vie, à la mort. Il n'y a pas amusement dedans. Quand c'est comme ça, là, on ne donne pas bœuf. On ne donne pas mouton, on ne donne pas cabri. On donne quoi? L'homme. On donne le sang de l'homme. Mais dans notre ramba, on n'a pas seulement donné le sang de l'homme. On a aussi donné le sang de qui? On a donné le sang de Dieu. On a donné le sang de Dieu. Il a fallu verser le sang de qui? Le sang de Dieu. Est-ce que vous voyez la taille du ramba qu'il y avait entre nous et Dieu? C'est grave ou bien c'est pas grave? C'était très grave. Mais on a trouvé le sang de Dieu là, on a versé. Qui a payé pour le sang là? Qui a donné le sang là? C'est vous? C'est moi? C'est Dieu lui-même qui a envoyé son fils pour venir mourir à ta place.
aujourd'hui, grâce à ce sang qui a été versé, il y a un pont qui est jeté sur le trou qui te sépare de Dieu. Le pont là s'appelle comment? Le pont s'appelle la croix. La croix de Jésus-Christ. Donc la croix, c'est un pont qui est jeté sur le trou. Tu veux régler ton problème avec Dieu. Tu veux te rapprocher de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis les pas de Jésus-Christ sur le pont de la croix. Et quand tu suis cette trace-là, toi qui étais autrefois éloigné de Dieu, tu te retrouves aujourd'hui dans la présence de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait pour toi. Est-ce que tu veux acclamer pour lui? Est-ce que tu veux lui dire merci réellement? Si tu veux lui dire merci, c'est pas comme ça que tu vas acclamer. Acclame comme quelqu'un qui veut dire merci. Acclame comme quelqu'un qui est reconnaissant à Dieu. Acclame comme quelqu'un qui a été racheté par le sang. Par le sang de Dieu. Par le sang de Dieu. Tu n'as pas payé 6 francs. C'est lui-même qui s'est encore débrouillé pour t'apporter ce sang. Dieu est bon, Dieu n'est pas bon. Dieu, quand tu dis c'est bon, c'est pas un bon français ivoirien. En bon ivoirien, on dit Dieu est trop bon. Tu vois non? Dieu est trop bon. Acclamez pour vous-même. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons fini le premier cours. C'est intéressant, mais c'est pas intéressant. On vient de faire le premier chapitre. Le premier chapitre de ce livre s'appelle Notre foi. Voilà notre foi. Voilà pourquoi nous, on a accepté d'être chrétiens. C'est-à-dire, on a vu les fétiches de nos parents, les fétiches puissants. Moi, mon grand-père, les fétiches que mon grand-père a laissés, si je voulais prendre ça, si moi je suis devant vous tout de suite, que vous m'énervez, quand je parle comme ça, là, vous tous vous tombez. Vous tous vous tombez. Il n'y a pas quelqu'un. Mais mon grand-père est mort quand même, non? Parce qu'un jour, il a trouvé quelqu'un qui était devant lui. Mon oncle qui a pris, il s'appelle Ninemessa. Celui qui a pris le fétiche de mon grand-père. Un jour, il est mort à Boisseau ici. Le féticheur qui l'a tué a d'abord pris sa femme, l'a couché avec. Donc mon oncle était fâché. Il dit, il va abattre le gars. Or, le gars a fait ça parce qu'il sait que son pouvoir dépasse pour mon oncle. Joli garçon, tête claire, grand détail. S'il rentre dans cette salle-là, toutes les filles non mariées, s'ils vont y voir, voici l'homme que je cherche. La fille aussi était jolie comme ça, mal jolie. Le féticheur a tapé ça. Mon oncle est fâché. Il est rentré en bourse. Quand il est rentré en bourse, il est mort. Parce que le pouvoir qui était devant lui était plus fort que ce que son papa lui a donné. C'est ça là, nous on a vu. Et puis on dit, nous on va aller chercher le pouvoir suprême. Qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Parce que comme moi je vais prononcer ma phrase, il n'y a pas aucun qui va tenir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qu'on veut nous donner. Mes frères, les nouveaux invités, les nouveaux membres de cette église, voilà ce que cette église se charge de vous donner gratuitement. Payez pas ça. Mais on va vous donner le pouvoir suprême qui est au-dessus de tous les pouvoirs. Quelqu'un s'apporte. Un jour, il y a un gars qui était en palabre avec le papa Zach, feu papa Zach, pour une histoire de terrain, où il est actuellement là. Les gars voulaient qu'il paye 80 millions de plus par rapport au terrain. Ils avaient déjà conclu un jeton, mais les gars voulaient qu'il paye 80 millions. Vous connaissez mes beaux-parents là, non? On fait des terrains. Il te vend et puis après il dit il n'a pas vendu, il faut donner encore. Et papa Zach dit je ne paye rien. Ils disent ah bon? Donc ils sont allés appeler leur puissant, leur Jujuman. Papa Zach, il était sur le terrain en train de se promener comme ça et puis il voit un gars qui arrive là-bas. Le gars arrive et puis il dit c'est toi qui dis que tu fais pas là. Il dit oui, tu as un problème. Il dit je vais mélanger ta vie. Papa Zach dit je vais t'envoyer 12 démons tout de suite.
Le gars qui essaie, tu vas voir, Papa Zach a parlé en langue. Ses parents en sont venus de toi. Ils vont aller verser leur eau là-dessus. S'il est réveillé, c'est ça. Il a dit, notre pouvoir là, il n'y a pas OK. Il n'y a pas OK. C'est ça qu'on veut vous donner. C'est ça Jésus-Christ. C'est ça, moi j'ai vu et puis j'ai tout laissé et j'ai commencé à suivre Jésus. J'ai commencé à suivre Jésus, j'avais déjà 40 ans. Je ne suis pas vite venu à Christ. J'ai tout essayé, même Rose-Croix j'ai fait. Rose-Croix là, j'ai fait. J'ai tout essayé. Moi j'ai été musulman, on m'appelait Daoud. J'ai été musulman pendant 3 ans. J'allais à la mosquée. J'ai cherché Dieu partout. Et puis j'ai rencontré Jésus. Quand j'ai compris, j'ai dit, les gars, moi j'ai trouvé mon terminus. C'est ce qu'on veut vous donner. Acclamez pour Jésus. Amen. Chapitre 1 de ce livre. Le livre est bon, bien, c'est pas bon. C'est bon ou c'est pas. Un jour j'ai étudié ce livre-là avec quelqu'un. Quand on a fini d'étudier le livre, il a pris le livre, il a regardé, il a tourné. Il dit, mais Jules, ton livre là, ça coûte 2000, mais ce qui est dedans là, ça dépasse 2000, hein? Il dit, voilà, toi tu as compris. Ce qui est dans ce livre là, c'est pas amusement. On finit d'étudier ça à toi-même là, dans ton ventre là-bas, là, tu sens que toi-même là, tu peux devenir pasteur. Dis-moi amen. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, dimanche prochain, on fait le chapitre 2. Amen, on est d'accord?